Salut, alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'une machine à commande numérique qui est la CNC T8. Donc c'est une machine qui permet de faire des gravures, une machine qu'on trouve aux environs de 150 € sur le site Gearbest. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler des petites améliorations qu'on peut faire sur cette graveuse CNC T8. Alors ça fait déjà un petit moment que j'ai cette CNC et j'ai eu l'occasion de faire quand même quelques gravures. Et puis il y a quand même des petites choses à améliorer et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Alors déjà on peut voir qu'il y a cette bande bleue là qui n'est pas à l'origine et cette bande bleue je l'ai rajoutée en fait parce que lorsqu'on fait une gravure, on a notre machine qui tourne et puis qui fait des poussières, et les poussières où est-ce qu'elles viennent se loger? Dans les petites fentes, et donc du coup il faut passer avec l'aspirateur, ce qui est un petit peu chiant. Là du coup ça ajoute un style, ça rappelle un petit peu celui de la Creality CA10, l'imprimante 3D, et puis en plus de ça ça évite les poussières de rentrer. Ensuite, deuxième amélioration, toujours par rapport à ce problème de poussière, j'avoue que venir avec l'aspirateur et se mettre près de la fraise parce que ça tourne et puis pour éviter que ça mette des poussières partout dans l'appartement, c'est un petit peu chiant. Donc du coup j'ai fabriqué un objet comme ça avec mon imprimante 3D. Donc c'est un objet qui vient se mettre, on a cette partie là qui se met autour du moteur, et puis là ici on a un bec qui aspire à 1 cm de notre forêt. Et puis en fait sur ce bec on vient mettre notre aspirateur directement, et ce qui fait que lorsque ça bouge, ça bouge librement, on n'est pas là à devoir tenir le tube de l'aspirateur. Alors il y a eu plusieurs versions, la première, celle-ci, qui n'était pas très pratique parce que pour changer l'outil ça n'allait pas trop bien. Il y a eu celle-ci qui avait un bec très large, et puis du coup il y a eu celle-ci qui avait un bec moins large. Et donc pour ceux qui veulent se procurer les plans de ce petit objet, l'imprimer sur une imprimante 3D, en dessous dans la description, vous trouverez le lien. Donc ça c'est la deuxième amélioration, et alors on va voir comment mettre ce petit objet. En fait c'est tout simple, on a les vis du moteur qu'on va dévisser là, et puis on va soulever le moteur. Cette pièce on va la glisser ici, voilà, et puis on va venir repositionner le moteur. Et là après notre bec d'aspirateur, il suffit de le mettre directement comme ça sur la CNC T8 et puis tout est aspiré. Et ça j'avoue que quand on est en appartement c'est quand même assez pratique. Alors si j'approche la machine, voilà, on a quelque chose qui ressemble à ça. Et ensuite, donc troisième amélioration, je suis pas très content sur cette machine de ce système pour tenir l'outil. En fait on a juste une toute petite vis BTR ici et puis une autre en face. On a quand même tendance à forcer sur ces vis pour que l'outil reste bien en place. Et le problème c'est qu'en forçant sur ces vis, elles ont un petit peu tendance à s'abîmer. Et donc, pour pallier à ce problème, je me suis procuré un mandrin comme ça qui s'appelle le mandrin ER11. Donc ici, on a un embout de 5 mm qui permet de se mettre sur l'axe du moteur. Et puis après, ici, on a différents embouts comme ceci, et lorsqu'on les serre, ils viennent serrer l'outil de manière uniforme. Voilà, donc là je suis sur un embout de 3 mm. Donc si on prend une pointe comme ça, voilà, on la met dedans. Alors, on la met dedans, voilà, et puis ensuite on serre. Parce que voilà, lorsque je démonte, on a une forme conique comme ça ici, et puis là ce fameux 3 mm, je peux l'enlever pour le remplacer par exemple par un autre qui va être plus gros et qui va faire celui-ci 6 mm.
Donc là du coup je vais pouvoir mettre sur la machine toute une gamme d'outils beaucoup plus diverses et de tailles aussi diverses. Alors pour mettre cet outil ça va pas être compliqué, on va démonter celui-là et puis on va mettre celui-ci à la place. Là, et comme ça. Oh, oh la jolie surprise. Il rentre pas. Enfin il rentre mais ça bloque. Alors je sais pas si c'est un petit défaut d'usinage ou si c'est moi qui me suis trompé, mais il me semble que non, que j'avais bien vérifié que c'était 5 mm et 5 mm. Je vais encore me faire critiquer pour mon côté bourrin. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je vais serrer les vis ici, et voilà. Et là maintenant on a un autre nouveau problème qui arrive, qui est que le porte-outil est beaucoup plus gros que l'ancien. Et du coup par exemple là lorsqu'on est descendu au maximum, et ben, on voit bien que ça descend beaucoup trop bas et que je perds du coup en course ici. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je rehausse mon moteur comme ceci. Alors la solution, ça va être de refaire un nouveau gabarit comme ceci, mais avec une collerette à l'intérieur pour que ça maintienne le moteur plus haut. Hop. Voilà. Donc là, ça devrait rentrer ici. Tac. Nickel. C'est quand même génial ça. On a besoin d'une pièce, on la dessine, on l'imprime et puis tout de suite après, c'est bon. Bon, concernant les vis, je tiens à préciser que c'était des M4 par 1 cm et j'ai racheté des M4 par 2 cm. Voilà. Donc ça va venir comme ça. Voilà. Maintenant je vais serrer mon outil. Donc une clé de 14 pour la partie haute et puis une clé de 17 pour la partie basse. Voilà. Et là ça bouge plus. Alors ensuite, une autre amélioration à prévoir, donc là ça va, c'est sur du plexiglas, c'est au niveau de la fixation. Donc on a ces vis qui viennent se bloquer dans les rails d'aluminium ici, et puis en fait la rondelle se met de travers et bloque le support. Et bien justement, cette rondelle qui se met de travers, donc elle appuie sur le support d'un côté et puis sur le rail d'un côté. Ça va pour une plaque de plexiglas de 2 mm. Mais par exemple, si on veut faire sur un bout de bois comme ça qui va faire, je sais pas moi, 1 cm, 1 cm et demi d'épaisseur, et bien là concrètement, la rondelle elle va se mettre complètement de travers, et puis la fixation avec les vibrations elle va sauter. Et là, concrètement, la solution c'est quoi? C'est de mettre une petite cale comme ça pour maintenir la rondelle bien à plat des deux côtés, mais ça reste moyen. Alors que il existe des vis spéciales qui sont justement réglables pour éviter ce phénomène. Donc c'est en commande, je vous mets une photo. Et donc ça, quand ça sera arrivé, ça me permettra de caler mes supports beaucoup mieux. Ensuite, une autre amélioration concernant cette CNCT8, c'est une machine qui n'a pas de capteur fin de course. Et en fait, ça m'est déjà arrivé lorsque je positionne le chariot, de faire une mauvaise manipulation, faire un clic au lieu de bouger de 10 mm, bouger de 10 cm. Et sauf que le risque, c'est qu'on a le chariot qui vient s'écraser contre la butée. Et du coup, pour éviter ça, la seule solution que j'avais, c'était vite de débrancher la machine, couper toute l'électricité et la machine s'arrêter. Ça, c'est quand même moyen. Donc du coup, dans l'une des prochaines étapes de l'amélioration de cette CNCT8, ça va être de poser des fins de course. Et puis j'envisage aussi de peut-être faire une platine avec un gros coup de poing, un bouton coup de poing, les arrêts d'urgence, pour couper vraiment l'alimentation électrique en cas de besoin et protéger la machine. Alors si parmi vous il y en a qui l'ont déjà fait, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, c'est intéressant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Si jamais vous voulez plus d'informations sur cette machine,
En dessous dans la description, vous trouverez des liens. Également, pour ceux qui veulent réaliser ce support, vous trouverez les deux versions. La version classique où on a le moteur qui arrive ici, et puis l'autre version où on a un support pour rehausser le moteur. Alors je sais que parmi vous, il y en a certains qui attendent la vidéo sur comment est-ce qu'on travaille avec cette machine. Cette vidéo va venir parce qu'il faut savoir quand même que je débute, j'apprends avec cette machine et il y a encore des choses que je ne maîtrise pas. Mais on arrive à avoir des résultats très propres. Par exemple ici, il s'agissait de faire un trou pour mettre un écran. Et alors si on regarde... Et on a vraiment un résultat qui est nickel, il n'y a pas une bavure, rien. C'est de l'usinage quoi. Hein. Et maintenant, voilà, comme je dis, c'est des logiciels qu'il faut apprendre et que je ne maîtrise pas encore suffisamment pour faire une vidéo et donner des explications. Par exemple, le problème que je rencontre, c'est le changement d'outil. Ici, pour mettre un écran, donc on va avoir un premier outil qui va être une pointe comme ceci, qui va faire le travail de gravure et de découpe. Mais, par exemple, là, on voit qu'il y a des petits trous pour fixer l'écran. Et bien là, dans ce cas-là, il faut faire revenir la machine pour la remettre à zéro, changer l'outil, et puis repartir. C'est ce genre de choses que je ne maîtrise pas encore. Voilà, et donc si on compare celui-là avec, ça c'est fait à la main, ça prend 10 minutes, ça prend 2 heures, et puis c'est pas très propre. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et surtout à partager. Ça permet à cette vidéo d'être mieux référencée sur YouTube et plus visible par d'autres personnes. Et puis je vous souhaite bon courage pour vos projets et je vous dis à plus tard. Salut!